Bonjour. On n'est pas toujours des anges de douceur, on est d'accord? Mais quand on fait du développement personnel, on a du mal à admettre, qu'on ne soit pas peace and love, tout le temps. Et quand on ne fait pas de développement personnel, on trouve ça normal, donc on s'en fiche. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour changer ça? Parce que si on n'accepte pas une émotion, quelle qu'elle soit, on la met sous le tapis et elle ne nous fait que des problèmes. Donc et qu'est-ce qui se passe quand on n'aime pas quelqu'un? On a juste peur qu'il nous fasse mal. On a peur de souffrir dans notre relation avec lui, on a peur qu'il se passe des choses désagréables et en plus, avec l'effet miroir, on a peut-être peur de voir en quoi une partie de nous lui ressemble. Une partie de nous, attention, pas nous en entier. Bon, bref, on n'a pas envie de voir tout ça et on va faire un protocole EFT qui va permettre d'adoucir un petit peu tout ça. Se rendre compte que c'est OK. On n'est pas toujours plein d'amour, mais il y en a 7 milliards d'autres, hein, pas mieux. Et on a des outils pour travailler sur ça et en faire quelque chose de positif à la fin. Donc un protocole EFT, mais d'abord je me présente, je suis thérapeute EFT et auteur du blog J'aime l'EFT. Il vous suffit de taper J'aime l'EFT sur Google ou sur un moteur de recherche pour avoir plus de renseignements sur cette fantastique technique et avoir l'article qui va avec cette vidéo. Il y a aussi le lien en dessous. Alors, ce protocole EFT, on y va. Si vous ne connaissez pas, vous faites les mêmes gestes que moi et il y a un petit moment pour répéter les phrases et vous voyez ce que ça donne pour vous et sentez-vous libre évidemment de mettre un commentaire pour dire ce que ça a donné pour vous. Alors, avant de faire ce protocole, ça peut être une bonne idée de penser à des gens que vous n'appréciez pas. Des gens de votre entourage, des partis politiques aussi, pourquoi pas, parce que eux, on a tendance à croire qu'on a de très bonnes raisons de ne pas les aimer. Donc vous allez chercher les gens que vous n'aimez pas et vous rappeler qu'il y a moyen de les voir autrement. On est tous des soleils derrière les nuages. Alors c'est parti. Même si alors c'était un dialogue entre différentes parties de nous, hein. Donc même si tu prends certaines personnes, ces personnes-là pour des imbéciles, tu es quand même quelqu'un de bien. Même si tu prends ces gens pour des moins que rien, tu as de vrais motifs pour ressentir les choses comme ça. Il ne s'agit pas de motifs qui viennent d'eux, mais il s'agit de programmation de ton cerveau émotionnel. Même si une partie de toi tient à prendre ces personnes pour des moins que rien, c'est parce que ces personnes lui font peur, parce qu'elles touchent à des points douloureux en elle. Je respecte cette partie de toi, je l'aime et je suis à l'écoute de sa peur et de sa souffrance. Tu as peur de ces personnes. Tu as peur que leur comportement te fasse du mal. Tu as peur de ce qu'elles disent ou de ce qu'elles font. Tu as peur que ce qu'elles font te fasse de la peine ou te mette en colère. Tu as peur de ce que tu ressens quand tu es avec eux. Tu as peur de ce que tu ressens quand tu penses à eux. Sous les bras, on tapote. Une partie de toi les aime, et là, sous les seins. Une autre les déteste.
et une autre en a peur. Mais c'est OK quand même, tu es quelqu'un de bien. Tu n'es pas la seule à ressentir des choses comme ça. Tu n'es pas la seule. Ces personnes te mettent mal à l'aise, mais c'est OK, tu es quelqu'un de bien quand même. Elles te font peur, tu te débats à l'intérieur de toi, mais c'est OK, tu es quelqu'un de bien. Tu n'es pas la seule à vivre ça. Et bravo à toi, tu le vis maintenant en ayant pleinement conscience. C'est OK, tu es quelqu'un de bien. Tu as le droit de ressentir cette peur, cette colère. Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Tu as le droit de te débattre à l'intérieur de toi. Tu es une bonne personne, tu es quelqu'un de bien. J'entends que tout ça, c'est très douloureux. Je comprends ta souffrance, je comprends ta peur, je comprends ce que tu endures. Je ne te juge pas, je te comprends, je t'écoute. Tu as le droit de ne pas être que amour. C'est OK, je te comprends, je t'écoute, je t'aime. Tu es quelqu'un de bien. C'est OK ce que tu ressens. Tu ne devrais pas être autrement. Tu ne dois pas être autrement. Pas de notion de devoir ni de morale dans tout ça. C'est très bien comme tu es. Le seul problème, c'est que ça ne te rend pas heureuse. C'est vraiment là le principal problème. Tout cela ne te rend pas heureuse. Tu as plein de raisons de garder ta peur de ces gens, ta haine, ton mépris. Tu as peur d'exploser si tu lâches ça. Tu as peur d'être tellement vulnérable si tu lâches ça. Tu as peur d'être à leur merci, qu'ils fassent de toi ce qu'ils veulent, que tu ne sois plus jamais libre. Ouais, mais est-ce que tu es vraiment libre, enfermé dans cette prison de peur et de haine? Tu ne serais pas en train de te jeter dans la mare pour éviter la pluie? En y réfléchissant bien, peut-être. Te jeter dans la mare pour éviter la pluie. Peut-être après tout. Mais si tu voyais les choses autrement? Ah oui, si je voyais les choses autrement. Même si des parties de moi ont eu tellement de mépris, tellement de peur, tellement de colère vis-à-vis de ces gens, et que eux ou d'autres me l'ont bien reflété, en ayant les mêmes sentiments vis-à-vis de moi. Je commence un peu à en avoir assez de cette machine infernale.
et à condescendre, à voir les choses un petit peu différemment. Et oui, j'étais tombée dans un grand gouffre noir de haine et de peur, ou même un petit gouffre, hein. Et ça m'a bien pourri la vie si j'y réfléchis un petit peu. Mais je ne m'en étais même pas rendu compte. Je croyais juste que j'avais complètement raison, que c'étaient les autres qui ne comprenaient rien. Bon, si je voyais les choses autrement, que j'en sorte de ce gouffre, juste pour voir si le paysage autour est plus agréable. Et puis s'il ne me plaît pas, je pourrais toujours retourner dans mon gouffre si je veux. Bon, j'en sors et je regarde autour de moi. Effectivement, ça n'a pas l'air si mal. Et puis si j'ai des doutes, j'ai des armes magiques pour me protéger. L'amour et la certitude que nous sommes tous des dieux, que nous sommes bien plus que nous ne croyons être, que nous sommes tous reliés par le meilleur de nous-mêmes, que la peur chronique fait partie du monde de l'illusion et que sous toute haine, il y a l'amour. Je me pardonne aussi d'être tombée dans ce gouffre et d'y être restée pendant si longtemps. Ok, je n'avais rien compris, ça arrive. Et puis, ce n'était qu'une partie de moi qui n'avait rien compris, pas moi en entier. Ce qui est douloureux, contradictoire, stupide, ce n'est jamais qu'une partie de nous. Notre partie divine, elle, elle a toujours tout compris. Bon, je vais essayer de regarder ces personnes et moi-même avec de plus en plus d'amour, de plus en plus d'amour. Waouh, ça devrait être plus agréable de les regarder avec plus d'amour et de me regarder avec plus d'amour et même un peu d'humour aussi. Ça doit être agréable de voir plus de beauté, d'intelligence, de joie en eux et en moi, et plus d'amour chez nous tous. Maintenant, c'est pas fini encore, vous vous recentrez sur ces personnes et vous envisagez d'avoir un vrai changement de pensée, de comportement. C'est reparti. Même si je vous ai fait du mal, en pensée ou en action, volontairement ou involontairement, je vous demande pardon. Ça veut dire que je veux arrêter de vous faire du mal, même en pensée,
ça veut dire que je veux arrêter de râler après vous dans ma tête, au moins prendre de plus en plus de distance vis-à-vis de cette envie de râler, que je veux arrêter de ruminer mes griefs ou mes peurs ou mes blessures, ou le chagrin que vous me faites, entre guillemets, en n'étant pas aussi proche de moi que j'aimerais. En réalité, pas le chagrin que vous me faites, celui que je ressens à cause de cette distance entre vous et moi. Cette distance qu'il y avait, mais ça peut changer. Ça veut dire que désormais, je veux voir la beauté en vous et en moi. Même quand elle n'est pas visible à chaque instant. Même si par moment, votre comportement est dur, conditionné, désagréable, ou que je le ressens comme ça. Je décide de voir la beauté en vous, de la reconnaître, même quand vous placez un mur devant. Reconnaître la beauté en vous, c'est le meilleur moyen que votre beauté, votre amour, finissent par se manifester. Ce mur que vous mettez devant n'a pour but que de vous protéger de vos peurs. Comme moi j'avais peur il y a quelques minutes. Moi, je vois de plus en plus l'être magnifique qui se cache derrière. Et je vois aussi de plus en plus l'être magnifique qui se cache en moi, derrière mes carapaces et mes boucliers. Je vois aussi le soleil derrière vos nuages ou tes nuages. Et en conséquence, tu verras de mieux en mieux le soleil derrière mes nuages. Et ça sera génial pour moi, pour toi et pour tous les êtres. Namasté. Un grand soupir, un grand sourire et bravo pour ce changement de regard. Si ce protocole vous a aidé, vous pourrez en trouver le texte complet sous cette vidéo ou sur mon blog J'aime l'EFT. Vous pouvez éventuellement continuer ce travail avec moi à travers des séances individuelles. Vous avez le lien en bas ou sur le blog J'aime l'EFT à l'onglet Mes services. Et vous pouvez aussi mettre un like, vous inscrire à ma chaîne YouTube et à ma newsletter, si à la newsletter du blog J'aime l'EFT. Je vous souhaite des relations magnifiques avec les gens, d'aimer de plus en plus les gens, de vous aimer de plus en plus vous-même, d'être plus heureux. Et je vous remercie.